Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue à vous dans le visionnage de cette toute nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver en ce tout début de semaine où il va m'être possible de vous transmettre mes canalisations concernant ce qui va pouvoir vous traverser, concernant les énergies de cette semaine que j'ai fait le choix consciemment, les amis, d'axer sur ce portail énergétique du 12-12-2024. S'en suivra quelques jours après donc cette dernière pleine lune de l'année 2024. Elle aura donc lieu le 15. Je reviendrai dans une seconde vidéo, les amis, pour vous en dire davantage, puisque dans un second temps, comme je le fais depuis quelques semaines déjà, je vous transmets des petits messages supplémentaires. Donc voilà, l'objectif étant de vous transmettre les informations nécessaires et je préfère revenir sur un second contenu que je vous réaliserai spécialement sur cette dernière pleine lune. Pour cette semaine, les amis, j'ai reçu de très beaux messages. Alors, je vais essayer de ne pas en oublier. Ce portail énergétique, les amis, un bref rappel, donc, portail du 12-12, qu'est-ce qu'un portail? Une journée, on va dire, particulière, spéciale, où il va vous être offert, mes très chers amis, de recevoir un apport considérable en énergie et qui va justement vous permettre de vous régénérer, de vous renouveler. Et sur ce portail du 12-12, j'ai notamment été attirée par le fait que 12, ça nous donne le chiffre 3 deux fois. Et que si vous les mettez face à face, ça forme un 8. On revient sur l'année 8. J'ai cette notion de miroir, les amis, qui m'a interpellée, puisque cette pleine lune qui suivra sera donc placée sous le signe astrologique du Gémeaux. Et on a vraiment cette notion de miroir. Et donc, ça revient pour moi au fait, avec ce portail, d'harmoniser. Donc là, on a un passage, puisque j'ai pu voir la salle de classe. Il était inscrit « Bienvenue à l'école de la vie ». Sur ce portail bien précis, les amis, c'est un passage de la théorie à la pratique. Je m'explique. Il vous a été donné tout au long de cette année 2024 de recevoir de l'enseignement, de la connaissance, de la compréhension. Il va vous être offert de pouvoir faire quelque chose de tout ce que vous avez reçu et de faire en sorte de pouvoir l'inscrire dans la matière. Théorie, pratique. On prend ces apprentissages, ces enseignements et on en fait quelque chose. On met quelque chose en place pour soi. On met en place un projet. J'ai vraiment le passage sur ce portail d'harmonisation, donc de tous ces aspects contraires, mais à la fois complémentaires de vos êtres, et de pouvoir passer à la pratique avec toutes vos connaissances.
Également, les amis, jusqu'en février 2025, nous avons la planète Mars qui rétrograde. Ce qui sous-entend qu'il va être possible pendant cette rétrograde de lâcher votre colère, votre frustration, tout ce qui est d'ordre d'un excès, quel que soit l'excès les amis, colère, frustration, impulsivité, tout ce qui va pouvoir vous drainer en termes d'énergie, vous fatiguer. Donc, on est vraiment, comme je pouvais vous dire, 12, 12 qui nous donne 3, 3, mis face à face, on a un 8. On équilibre, on harmonise les aspects contraires mais complémentaires de nos êtres. Et on le met en pratique dans la matière. J'ai vraiment cette notion pour ce portail énergétique, les amis. Également, j'ai pu recevoir qu'il était question, parce que c'est ce qu'on est en train de me dire, d'un pont, de la création d'un pont entre vos rêves et votre réalité. On y revient, on a encore ces aspects, vous voyez, on a encore les aspects de théorie, pratique, rêve, réalité. On le descend dans la matière. Bien entendu, les amis, il y a encore en cette fin d'année, à noter, c'est très important, des libérations de vieux schémas, de croyances limitantes qui vous retiennent encore et qui créent encore de la résistance et potentiellement de la souffrance, de l'attachement, etc. Donc, c'est à prendre en considération, les amis. Il y a également encore des libérations qui s'effectuent. Donc, avant de pouvoir passer à la pratique, comme j'ai pu vous le dire précédemment, il va être très important que vous puissiez avoir toutes les connaissances et toutes les compréhensions, bien évidemment. Donc, notez-le, les amis, c'est important. Je pense avoir fait le tour sur les énergies générales et ce qui va potentiellement pouvoir vous animer sur cette semaine avec ce passage. Donc, on a vraiment la notion d'un passage très important en cette fin d'année, les amis, puisque là, c'est vraiment le fait de matérialiser, de mettre en place quelque chose, que ce soit pour vous ou que ce soit voilà, d'ordre, quel que soit le domaine, que ce soit l'aspect relationnel, l'aspect professionnel. On passe à la pratique. On a compris quelque chose, on le met en place. On passe à un cap. On prend une nouvelle direction. On prend un nouveau départ. On lâche ce qui nous retient pour aller de l'avant. Il y a encore beaucoup de choses qui vont pouvoir se passer d'ici là à la fin de l'année, les amis. Notez-le. Voilà. Dans un second temps, les amis, un petit message complémentaire. Tout d'abord, je vais commencer pour cette semaine du 9 au 15 décembre avec les signes de feu, les béliers, lions et les sagittaires, les amis. Donc pour cette semaine du 9 au 15. Alors, pour les signes de feu, s'il vous plaît. De toute façon, on va pouvoir encore traverser des énergies complexes, les amis. On a une année chargée, donc c'est normal. N'ayez crainte. Oui, effectivement. Donc là, on nous parle. On a le chiffre 5. Donc certes, on va pouvoir avoir
du changement. Mais là, on va être encore pour cette semaine, euh, puisqu'avec les souris, hein, c'est tout ce qui va être associé à la perte, à l'accumulation de stress. Donc j'ai pu vous le dire précédemment, on est encore les amis pour beaucoup d'entre vous si vous vous ressentez dans ces énergies. Euh, voilà, il faut laisser le temps au temps. Là, j'ai quand même, pour cette semaine, pour les signes de feu, potentiellement une situation qui vous génère du stress, de l'anxiété, de l'inquiétude. Peut-être que pour les signes de feu, il y a peut-être une attente concernant des démarches que vous avez entreprises qui tardent. Parce que là, j'ai vraiment la notion d'être enfermé euh, dans une situation, dans des émotions qui sont vraiment de l'ordre de l'angoisse. C'est général, les amis. Ne prenez que ce qui vous parle. Là, on est vraiment, pour cette semaine, euh, sur quelque chose qui vous cause du tracas. On a le chiffre 7. Voilà, donc ça va me faire revenir beaucoup peut-être à ce qui est de l'ordre de... Là, j'ai l'aspect spirituel. Oui, l'aspect spirituel, tout ce qui fait partie de soi, profondément, duquel il serait judicieux de pouvoir se délester, effectuer un changement sur des états anxieux, des états de stress, d'angoisse, des inquiétudes à répétition, à libérer peut-être, qui remontent, qui demandent justement à être mis en lumière de façon à pouvoir vous en libérer. Là, c'est possible. Sur cette semaine, il y a quelque chose en tout cas, quoi qu'il en soit, qui vous met dans une situation de frustration, d'impatience, d'anxiété. Oui, c'est vraiment ça. Voilà. Et on vous demande justement, à travers l'expérimentation de ces états d'être, de vous alléger, de retrouver la sérénité. Donc là, il se peut qu'effectivement, oui, là j'ai depuis octobre peut-être. C'est un plus, hein, vous prenez ou pas, mais peut-être quelque chose qui traîne, j'entends, depuis le mois d'octobre. Donc voilà, il se peut qu'il y ait des choses qui soient, quelle que soit la nature de ce que vous attendez, hein, que ce soit un retour par rapport à des démarches. Là, il y a une attente, une situation en particulier qui génère pas mal d'angoisse. Voilà, les amis, vous voyez, on a les souris qui grignotent. Vous voyez, c'est comme se faire grignoter, finalement, c'est ça, hein, c'est l'idée. Euh, Se faire grignoter par des états d'être qui ne sont pas forcément toujours agréables ni confortables à traverser. Je vous souhaite, en tous les cas, chers amis les signes de feu, de pouvoir vous en libérer. Pour, dans un second temps, les amis, pour les signes d'eau, les poissons, les cancers et les scorpions. Pour cette semaine du 9 au 15, s'il vous plaît. Merci. Oh là là. Ouais, je vous parlais de libération. Pour l'instant, majoritairement, on est encore là-dedans. Hein. Libération de vieux schémas. Là, effectivement, je vais avoir pour les signes d'eau. Donc, on va être sur 6. Là, c'est pareil. Hein. J'ai beaucoup de douleur, hein, beaucoup de chagrin. J'ai une situation de deuil, les amis. Alors, majoritairement, encore une fois, on est encore vraiment là pour le moment. Jusque-là, on a beaucoup de pertes. C'est ce que j'ai pu vous dire en tout début de vidéo. Hein. Là, on est vraiment avec la croix. On vous invite vraiment, les amis, quoi que vous traversiez de difficile, de douloureux, de traumatique présentement, puisque là, on est dans le fait de libérer de lourds fardeaux, parce que c'est vraiment la notion que j'ai, le fait de porter sa croix.
Et il se peut que vous ressentiez justement que, voilà, euh, émotionnellement, ça puisse être difficile. Vous passez par des états de tristesse, de chagrin, de... Ouais. Là, il y a de la perte. Quoi qu'il en soit, c'est de la perte aussi, un deuil, quelle que soit la nature, les amis. Vous le prenez vraiment comme ça vous parle. Euh, mais là, il y a des fins de cycle. On sort de lourdes épreuves. Donc, on sent que ça pèse, que c'est difficile, que c'est lourd. Ouais, j'ai vraiment cette notion. Tu l'as, 6, 7, 8, 9, fin de cycle. Vous voyez, j'avais pas fait le lien avec la numérologie, mais 6, 7, 8, 9. Oui, on est sur une fin de cycle, les amis. Donc c'est tout à fait normal là, qu'avec l'accumulation, il puisse y avoir des débordements. Et c'est normal, une fois de plus, les amis. euh, Quoi que vous traversiez, c'est toujours important de vous laisser traverser. Au mieux, ne pas se laisser absorber totalement par ces états d'être, en revanche. Puisque là, on a vraiment la croix pour cette semaine. Donc, le repos, les amis, vraiment. Là, je sens que, voilà, les pertes sont conséquentes. On peut être dans des états d'être de deuil, de tristesse, de chagrin, de solitude. Prenez bien soin de vous, surtout prenez du temps pour vous. Chers amis des signes d'eau. Bon, eh bien, c'est pas joyeux pour cette semaine. C'est encore, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, il y a des libérations et de toute façon, je le ressens. Mais là, on est encore sur cette semaine dans cette dynamique. Pour les signes d'air, les amis, Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, pour cette semaine, du 9 au 15 décembre, un petit message pour les signes d'air, s'il vous plaît. Les signes d'air. Merci. Bon. Alors, hein, là pour le moment, j'ai autant vous dire sur tous les signes. Bon. Là, j'ai potentiellement pour les signes d'air une situation présentement à laquelle vous faites face, les amis, qui a pu générer énormément de déceptions. Ça peut être relationnel, ça peut être dans un domaine professionnel. Toujours est-il que là, on vous dit que cette semaine, il se peut que vous fassiez face à une déception. Que vous ressentiez peut-être que dans votre entourage, il se peut qu'il y ait des énergies qui gravitent autour de vous, qui ne sont pas forcément honnêtes, que vous ressentez pas forcément bienveillantes non plus. Donc peut-être quelqu'un qui gravite dans votre entourage, duquel possiblement il serait judicieux de se méfier. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Là, c'est ce que j'entends. 4, 5, et on a encore le 5. On a encore le 5. N'hésitez pas à poser vos limites, les amis. N'hésitez pas à dire non aussi. Vous avez le droit de dire non. Ne laissez personne vous abuser, ni abuser votre confiance. Vous abusez, globalement. Parce que là, moi, avec le renard, c'est vraiment ça. Hein. J'ai vraiment quelque chose... c'est tout ce qui va être associé à la ruse aussi, vous voyez. La ruse, les commérages. Attention, prudence, les amis. Mise en garde concernant votre environnement et ce qui pourrait potentiellement vous drainer en termes d'énergie et vous maintenir dans une posture qui ne serait pas bonne pour vous. On a le renard. Bon. Bah, c'est pas très joyeux, tout ça. Hein? Mais bon, les amis, n'ayez crainte, une semaine ne fait pas l'autre.
nous aurons des jours meilleurs. Voilà. Pour les signes de terre, je vais finir avec les taureaux, les vierges et les capricornes, les amis. Bon, alors on souhaite peut-être à nos signes de terre quelque chose d'un peu plus léger que les signes précédents. Pour les signes de terre, pour cette semaine du 9 au 15, les amis, merci. Oh, bah oui, alors, la chance, le trèfle à 4 feuilles. Bon, c'est la baraka chez nos amis des signes de terre en ce moment. Bon, c'est vrai que ils ont traversé des choses relativement, voilà. Donc, ben, c'est très beau. Pour cette semaine, la chance, les opportunités, les petits bonheurs, les amis. On a le fer à cheval, alors autant vous dire. Alors, ça peut être dans un partenariat, les amis. Ça peut être avec quelqu'un. Euh, Ça peut être quelqu'un dans votre entourage. Alors, pour vous avant tout, mais là, pour moi, avec le chiffre 2, on a vraiment l'union, la collaboration, le fait de partager avec quelqu'un qui vous est proche. Euh, il se peut possiblement également que vous puissiez avoir accès à des opportunités. Encore une fois, les amis, vous prenez comme ça, vous parle. Opportunités d'emploi, invitations, à des petits bonheurs, voilà, ce qui nous fait toujours plaisir de recevoir. En tout cas, le bonheur est à l'œuvre cette semaine pour vous, mes chers amis, parce que là, vraiment, le trèfle à 4 feuilles, voilà, c'est une semaine de chance. Donc, et j'en suis ravie. Et voici, les amis, quoi que vous traversiez, les amis, n'ayez crainte. Tout est temporaire. Il est important que je vous le rappelle. Laissez-vous traverser, mais n'absorbez pas surtout. Parce que vous allez avoir besoin de cette énergie, les amis, pour pouvoir justement au mieux vous régénérer, vous ressourcer. Donc là, on va être encore dans des moments où c'est pas impossible que vous vous ressentiez que c'est nécessaire de rester dans votre bulle en cette fin d'année et justement, tout doucement mais sûrement, de pouvoir laisser le temps au temps de digérer, c'est ce que j'entends. Ça peut être au niveau du plexus solaire, ça peut être difficile parce qu'on n'a pas toujours le goût, le cœur à la fête, aux sorties. Et pourtant, essayez du mieux que vous le pouvez, les amis. Ne vous laissez pas grignoter petit à petit par tous ces aspects environnementaux négatifs et par tout ce que vous traversez dans vos vies qui est de l'ordre de l'apprentissage. Je reviens sur cette notion, sur cette enseigne de l'école de la vie, les amis. On est là pour apprendre, mais également pour pouvoir vivre nos rêves, concrétiser tous nos rêves, tout ce qui vous tient à cœur. Voilà, parce que le temps est précieux et que chacune de vos vies l'est tout autant. Je vous souhaite à toutes et à tous, les amis, la plus douce semaine possible, malgré les tumultes émotionnels encore et les situations desquelles vous devez vous défaire et face auxquelles vous faites face. Prenez toutes et tous bien soin de vous et moi je vous retrouve en cette fin de semaine, ce vendredi, où je reviendrai plus longuement sur cette pleine lune du 15 décembre 2024. Ce sera la dernière de cette année, les amis. Elle sera donc très importante, comme les autres ont pu l'être. Mais là, celle-ci va donner le ton sur ce que vous allez pouvoir mettre en place en ce tout début 2025. Je vous embrasse bien fort. Prenez toutes et tous bien soin de vous. Et je vous retrouve très vite. À très bientôt, les amis.